Aujourd'hui, je voulais vous parler du financement des projets piscicoles. Vous savez, c'est vrai, on parle beaucoup plus de pisciculture et des éléments techniques, comment est-ce qu'on appréhende telle ou telle situation lorsqu'on est face à un projet piscicole. Mais je voulais aussi que vous puissiez comprendre que nous travaillons tout le temps sur des projets piscicoles et il y a un problème qui revient tout le temps, le financement de ces projets piscicoles. Vous savez, il y a de cela quelques années, nous avons lancé le projet Aquaring Industry et nous avons eu une difficulté parce que on avait un marché qui demandait une assez grande quantité de poissons. Mais on n'avait pas assez de ressources financières pour pouvoir répondre à cette demande-là. On avait mis en place une stratégie de production qui nous permettait de sortir environ 700 kg de poissons par mois. Mais on avait une demande qui était évaluée à presque 5 tonnes la semaine. Ce qui faisait en sorte qu'on a vu la forte capacité, on a vu la forte demande, on a vu ce besoin-là et on s'est dit qu'ok, il faut donc qu'on essaie de grandir pour pouvoir aller plus vite et pouvoir mettre ces projets sur pied afin de pouvoir répondre à cette demande. C'est comme ça qu'on se lance donc, parce que on se lance donc à la recherche de financement. Mais au fond, on ne cherchait pas de l'argent pour nous-mêmes. On cherchait de l'argent en partenariat avec des autres. Ça veut dire qu'on voulait que d'autres personnes puissent produire. Déjà, d'autres personnes puissent se faire former et que ces personnes-là puissent maintenant produire leurs propres poissons, qu'en symbiose maintenant, qu'on puisse faire vivre le marché, la demande qui nous était présentée comme ça, comme une mangue qui venait du ciel. Donc, moi, personnellement, avec ma collaboratrice, on s'est dit qu'ok, il fallait qu'on essaye de former le plus de personnes afin que nous ayons une assez grande quantité de poissons et que nous puissions servir notre demande. Il y a donc des personnes qui sont venues se faire former et à l'issue de cette formation, ils ont eu toujours un peu de difficulté à se lancer à cause de leur indisponibilité, à cause de d'autres n'étaient même pas assez efficaces. Il y avait beaucoup de petites difficultés qui faisaient en sorte que les gars n'arrivaient pas à se lancer concrètement. Donc à ce niveau, ils venaient donc nous voir pour dire ok, est-ce que vous pouvez donc travailler, est-ce que vous pouvez nous aider à produire et à la fin on va se partager juste des bénéfices. Nous on est resté en tête avec l'objectif, qui était de pouvoir produire plus pour notre marché et on a accepté ce genre de financement de projet. En réalité, les gens voulaient qu'on puisse travailler, qu'on produise leurs poissons et qu'on puisse vendre sur notre marché et qu'à la fin, on partage des bénéfices. Pour nous, c'était avantageux. Pourquoi? Parce que non seulement on devait satisfaire notre marché, mais en plus, on devait avoir un peu d'argent à la fin. Donc, pourquoi ne pas se lancer? C'est comme ça que nous avons donc lancé un grand projet où nous avons dit qu'ok, nous allons donc mettre sur pied une certaine quantité de bacs pour ces personnes-là et nous allons maintenant produire pour eux de telle manière que c'est leur bac, mais on produit pour eux, vous comprenez un peu. Et on s'est lancé dans le projet, on a lancé une exploitation du côté de Bolova pour pouvoir produire du poisson pour ces personnes-là. Sauf que, il y a un piège à l'intérieur, c'est le risque. Tout projet a un risque. Vous allez voir, il y a des personnes qu'on passe le temps à saboter sur Internet, qu'ils ont mis l'argent dans le griffage, ils ont mis l'argent dans beaucoup d'autres projets et ça n'a pas marché. Souvent, il faut comprendre que les projets, quand on met un projet sur pied, il y a la possibilité d'avoir le risque. Si le projet a bien fonctionné au départ, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas de risque. Il y a des possibilités d'avoir le risque, mais il faut réduire ce risque au maximum. Et vous savez, la majorité des personnes qui se sont lancées dans le financement des projets, ils se sont fait buter par la période et l'arrivée du coronavirus. Le coronavirus a pratiquement froissé presque toute l'économie du pays, surtout dans le secteur de l'agriculture. Les gens nous posent la question, mais est-ce que les gens ne mangent pas? Est-ce que, est-ce que le marché ne fonctionne pas? Non. Il ne s'agit pas seulement du marché. C'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Il ne s'agit pas seulement du marché. Ce n'est pas parce que je vois seulement le marché que je comprends le projet. Non. Le projet, c'est tout en fait. Il y a tout un système
le contrôle de l'activité, la mise en place de l'activité, le vécu de l'activité, la comptabilité de l'activité, la gestion de l'activité, jusqu'au résultat de l'activité. Et maintenant vient le marché. Le marché n'est que la fin de tout ce que vous avez fait là. Donc, si c'est que c'est pas parce que le marché est le plus important dans un projet qu'il ne faut pas regarder les autres éléments, parce que les autres éléments peuvent planter le marché. Et on a vu le cas avec le corona, quand on a fermé les marchés, les restaurants et tout ça, on s'est retrouvé buté parce que vous avez du produit, mais vous ne pouvez pas vendre à la hauteur de ce que vous avez mis sur pied, à cause juste d'un problème d'efficacité dans la gestion ou bien d'un problème d'efficacité dans la comptabilité et la mise en place des stratégies pour contrecarrer les cas de crise du genre Covid. Ou encore maintenant, vous ne pouvez pas prévoir tous ces risques-là. Il y a des risques que vous ne pouvez pas prévoir. Donc, moi, je voulais vous parler de ces financements-là parce que j'ai eu à travailler dans ce style de financement. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore fini avec ces personnes-là parce que vous vous retrouvez en train de prendre de l'argent et à la fin, vous n'arrivez pas à rentabiliser. Donc, la faute vous revient. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à mettre ça sur votre tête que c'est vous qui étiez en train de produire, c'est vous qui avez lancé le projet. Mais en réalité, ce projet, c'est un risque. Ça veut dire qu'il y a des risques que ça ne marche pas. Il faudrait que les gens puissent comprendre. Donc, mais au fond, je veux seulement faire comprendre aux uns et aux autres que lorsque vous voulez lancer votre projet piscicole ou bien agricole, faites le maximum d'efforts pour pouvoir travailler avec des professionnels qui vont vous encadrer dans la mise sur pied de ce projet et éviter au maximum des risques. Deuxièmement, il faut maintenant forcer à travailler d'abord à ses propres frais jusqu'à un certain niveau. Et maintenant, mettre de l'argent. Lorsque vous demandez un financement, il faut mettre de l'argent sur un processus qui marche déjà, dont le manuel de procédure est déjà efficace. Lorsque la stratégie de production est déjà définie, lorsque la stratégie de fonctionnement est déjà définie, de gestion, de comptabilité, lorsque toute votre stratégie est déjà déterminée, c'est sur ça qu'on met de l'argent. Maintenant, ça c'est la première forme de financement que les gens peuvent avoir. Donc, vous demandez de l'argent aux gens sous forme de prêt. Ça veut dire, vous prenez leur argent, vous produisez avec et après vous leur remboursez. Mais il y a une deuxième forme de financement. Le financement du genre action. Donc, un peu comme les gens font aux États-Unis grâce à la bourse de la Wall Street, par exemple. Vous avez une entreprise, ou du moins vous avez un projet très porteur. Et maintenant, vous souhaitez avoir des actionnaires dans votre projet. Vous ne voulez pas que les gens mettent de l'argent et que vous allez rembourser. Non, non. Mais plutôt que les gens mettent de l'argent et qu'ensemble vous fonctionnez dans ce projet et que vous puissiez subir les risques, les bons et les mauvais moments. Ça, c'est le cas des Américains. Ils fonctionnent beaucoup plus avec ce genre de levée-là. Ça veut dire que les financements sont cotés, en fait, les actions sont cotées en bourse et les gens partent acheter les actions en bourse. Vous comprenez un peu. Mais en Afrique, les bourses ne sont pas encore à la hauteur des Américains. Donc, les entreprises encore fonctionnent d'eux-mêmes. Vous allez voir, par exemple, des entreprises qui font des levées de fonds. Parfois, lever les fonds, ce n'est pas quelque chose de très légal parce qu'il n'y a pas encore une organisation autour des levées de fonds. Mais l'actionnariat, c'est quelque chose qui est déjà légal parce que selon le OHADA, il y a des possibilités de se mettre ensemble. Vous comprenez? Selon OHADA, il y a des possibilités de se mettre ensemble. Mais lever les fonds pour son activité et rembourser, c'est quelque chose qui n'est pas encore réglementé. Donc, il y a les risques que ça puisse vous déranger. Pourtant, lever les fonds dans un cadre d'actionnariat, c'est différent. Parce que OHADA a déjà quand même mis en place des procédures, de statuts, de règlements intérieurs qui vous permettent en fait de rentabiliser sur votre projet. Donc, moi, je préfère la deuxième forme de financement. Maintenant, il y a une autre forme de financement qui existe, les coopératives. Les coopératives, c'est une forme de fusion entre les compétences. Ça veut dire, financement, vous pouvez avoir un financement en termes d'argent et en termes de nature. Et donc, si vous avez besoin d'une personne qui vient avec des trucs en nature, vous pouvez communiquer là-dessus. Vous dites que vous voulez créer une coopérative avec telle mission, telle vision. Voilà, je voudrais que les gens m'accompagnent dans ce projet. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, ils sont prêts. Et donc, vous vous lancez dans cette vision-là. Et donc, ce qui arrive, c'est que l'avantage, c'est que vous allez prendre ensemble
tous les risques du projet et mettre ça en partage. Donc, ce n'est pas seulement sur le porteur du projet. C'est pourquoi on vote en fait dans les coopératives des comités de gestion ou bien des comités d'organisation, ou du moins on essaie de voter une forme de bureau qui doit manager ce projet pour que la décision ne soit pas unilatérale, mais que la décision soit vraiment multilatérale, donc tout le monde puisse en fait venir avec quelque chose et qu'il contribue à l'épanouissement du projet. Ça, c'est la forme des coopératives. Vous allez donc remarquer que les deux grandes formes de financement les mieux adaptées dans notre système restent les formes d'actionnariat et les coopératives. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Donc, moi, je vous proposerai que lorsque vous voulez demander un financement, si ce n'est pas à la banque, si vous voulez demander un financement, il faut faire, si vous voulez faire des levées de fonds, je vais dire ça comme ça, si vous voulez faire des levées de fonds, il faudrait faire des levées de fonds sous forme d'actionnariat ou bien de coopérative. C'est plus facile comme ça de vous lancer parce que c'est quelque chose qui est porté par tous. Maintenant, beaucoup n'aiment pas ce genre-là parce qu'ils ont peur que la personne qui va venir, comme je ne connais pas telle personne, le gars peut venir prendre mon projet et il commence à faire ces choses avec. Non, 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 non. Ce n'est pas toujours comme ça. Il ne faut pas prendre toujours dans ce sens-là. Il y a des organisations, comme par exemple, il y a des institutions privées qui organisent ce genre de levée, comme par exemple Mugano Investment, qui est une entreprise qui organise ce genre de levée. Donc, ils mettent en place des procédures qui permettent de protéger les uns et les autres. Et vous devez savoir que, comme je disais, le projet c'est le risque, mais on ne va pas prendre n'importe qui. Donc, un investissement, ça se fait sur la base des les recherches d'actionnaires, ça passe sur la base de certains critères que le promoteur du projet met en place. Vous voyez, ça passe sur la base de certains critères. C'est pas parce que tout le monde a l'argent que tout le monde doit être actionnaire dans une entreprise, mais il y a des critères au-delà de l'argent, des critères par exemple de vision, des critères par exemple d'ambition, des critères par exemple de fonds, de ceci, de finances. Donc voilà, moi par exemple j'ai certains critères que je vais prendre le temps d'étaler parce que en parenthèse il y a un projet que je vais présenter. Je présente depuis une certaine période. Donc, ce projet, c'est la mise en place de l'Institut de formation en aquaculture. Et je suis en train de mettre la première école ici à Yaoundé. Donc, c'est une école qui va former des techniciens et des agents techniques dans la pisciculture, l'aquaculture en gros. Mais pour une première étape, c'est la pisciculture. Donc, on va former des techniciens qui seront des experts qui vont encadrer d'autres pisciculteurs sur le terrain ou alors des personnes qui vont se lancer d'eux-mêmes dans leur vie. Ça s'adresse directement aux jeunes bacheliers, aux personnes qui ont besoin de se lancer dans ce projet-là, mais ça sera sous forme de concours. Il y a pour 2 ans, il y a 1 an, la formation c'est 9 mois par année. Et donc, il y a niveau BPC, niveau probatoire et niveau bac. Donc, en fonction de chaque niveau d'études, on va réadapter l'enseignement. Maintenant, ça, ce sont des formes de... c'est un projet qui est déjà lancé parce que on a ouvert, nous par exemple, ce projet on a ouvert le capital pour vous montrer à quel genre de financement on a choisi. On a choisi le financement par actionnariat, mais juste que nous avons libéré 45% des actions. Sur les 45% des actions là, on a mis donc les 45% d'actions ont une valeur de 25 000 parts. Une part ça coûte 10 000 francs. Ça veut dire que nous cherchons à lever 250 millions en termes de francs CFA. Et donc, si les gens ont veulent investir quelque part, voilà un projet qui est déjà en cours. Parce que chaque année, on est en train d'ambitionner pratiquement un chiffre d'affaires qui doit tourner autour de 40 à 42 millions. Chaque année, un chiffre d'affaires de 40 à 42 millions. Donc, on a besoin des actionnaires pour pouvoir nous aider à mettre ce projet sur pied. Je ne suis pas trop focalisé sur les banques, c'est pour ça que je parle des actionnaires parce que je pense que c'est avec les humains qu'on se construit. Donc la banque est beaucoup plus morale et moi j'ai des personnes physiques avec qui on peut interagir parce que à part le fait qu'il y a de l'argent en jeu, il y a aussi nos émotions, nos manières de réfléchir, tout ce que nous avons comme ambition et nous pouvons réfléchir sur les stratégies ensemble pour que le projet puisse s'étendre dans toute l'Afrique. Donc, je vais faire les présentations chaque samedi jusqu'à la fin du projet. Déjà, il faut savoir que
le financement est déjà, les participations sont déjà ouvertes parce que ça commence les premiers financements, donc les premiers levées de fonds ont commencé depuis le 24 octobre et ça s'arrête au 20 novembre et ça va recommencer le 3 février. Donc on va lever en phase. Il y a un document, un mini business plan qui est disponible pour tous ceux qui ont besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont besoin de se lancer dans cette forme d'investissement. Ce projet est ouvert à tous. Donc nous avons quelques critères. Donc si vous êtes intéressé, vous nous écrivez au numéro qui s'affiche en bas de cet écran et je vais aussi mettre un lien en description pour tous ceux qui sont intéressés. Et je vais organiser une autre présentation pour vous parler de ce projet-là, mais ça sera en privé. Et il y a aussi, dans cette présentation, on va vous envoyer des business, ces mini business models, business plans, qui vont vous décrire un peu l'activité, nos ambitions, notre mission. Et puis, nous allons voir comment travailler ensemble. Alors, pour résumer, je vous ai dit que moi, personnellement, je vois 3 formes de financement. Il y a les financements que vous pouvez avoir sous forme d'intérêt. Ça veut dire vous demander de l'argent. On peut trouver ce genre de financement chez les banques, chez les particuliers, chez les gens qui revendent de l'argent. Ces personnes vous vendent une certaine somme et ensuite ils vous demandent des intérêts, du capital plus intérêt. C'est une forme d'investissement que je n'apprécie pas. La deuxième forme d'investissement, c'est l'investissement par actionnariat. Ça veut dire que les personnes viennent investir dans un projet en particulier où ils sont des actionnaires. Et donc, ils portent ensemble les risques et les gains. Et à la fin, maintenant, il y a la forme d'investissement par coopérative. C'est en fait cette société-là qui mutualise vos compétences et vos ambitions, vos différents résultats en particulier. Ça vous mutualise pour pouvoir faire un meilleur réseau pour des ambitions un peu plus certaines. Donc vous pouvez demander des formes de financement du genre, les gens viennent dans un projet avec vous, ils mettent de l'argent ou bien ils mettent des financements en nature pour que vous puissiez avancer ensemble. Ces 3 formes d'investissement, ça existe, mais je choisis les 2 dernières formes, donc actionnariat et coopérative, parce que je pense que c'est ensemble qu'on peut grandir, pas seul. Et le fait de donner des intérêts aux gens, c'est tellement pénalisant pour la personne qui travaille parce qu'en cas d'erreur, il se retrouve dans des difficultés. Comme moi, par exemple, j'ai fait une erreur dans le passé par rapport à ça. Je me suis lancé dans ce genre de projet-là et jusqu'à, il y a de cela encore quelques temps, je paye encore les pots cassés de cette forme d'investissement. Mais pourtant, depuis que j'ai engagé les 2 dernières formes, parce que j'ai d'abord lancé un projet comme le projet Mac Equipment, qui est un projet qui a des actionnaires. Depuis qu'on a lancé cette forme d'investissement, je vous assure, ça se déroule à merveille, à parfaite harmonie, parce que je suis en train déjà de lancer le 2e, 3e mois de ce projet et on a un meilleur résultat parce que le risque est moins élevé et les actionnaires sont conscients des ambitions, donc ils connaissent exactement où on va. Pourtant, les gens qui font des financements avec intérêt, parfois ils ne se soucient même pas de ce que vous vivez, ils ne se soucient même pas des risques que vous êtes en train de courir, des maladies qui pourraient même vous arriver, de la perte même de vos poissons. Ils ne se soucient de rien, ils se soucient seulement de leur argent. Donc, je vous conseillerais pour ce genre de financement de vous focaliser sur l'actionnariat et sur la coopérative. Juste qu'il va falloir avoir des caractéristiques morales et physiques pour avoir des personnes qui doivent travailler avec vous. Il ne faut pas vous engager avec tout le monde. Donc voilà, ça c'est dans le cas où vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Dans le cas où vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Maintenant, on travaille avec les banques quand vous avez déjà une certaine hauteur et que vous ne pouvez plus avoir des financements à cette hauteur-là de manière participative. Du genre, imaginez vous avez un projet de plus de 500 millions. Ça sera un peu difficile de trouver ça comme ça dans la rue, par tout le monde, non. C'est pour ça qu'on aura donc besoin des banques, mais la banque est un peu plus exigeante. Donc, c'est quand le projet est déjà assez mûr, quand nous tous, on ira donc vers la banque, mais leur taux d'intérêt, il faut être sûr que le projet est fiable avant de se lancer là-bas.
Maintenant, pour les personnes, on est ensemble et on travaille pour que le projet puisse donner un meilleur résultat. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi. J'ai une petite expérience dans ce qui concerne les levées de fonds et financement. Je vais prendre le plaisir de vous répondre. Abonnez-vous aussi à ma page, à ma chaîne YouTube. Partagez et commentez si possible. Ça nous donnera en fait l'occasion de pouvoir parler de plus de sujets. Et je vous remercie de votre attention. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Merci.